C'est quoi toi là? Maintenant, je suis occupé là. Mais tu fais quoi? Alors, j'ai prêché ce week-end et là, j'ai la dîme que les gens m'ont donnée. Je compte. La dîme. Les gars, j'ai un vrai problème avec la dîme. C'est vraiment, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on restreint la dîme à seulement le ministère pastoral? Oui. Désolé, j'ai piscine, donc je ne peux pas répondre. J'écoute quelqu'un qui m'appelle là. Vous n'êtes pas sérieux, les gars. C'est une vraie question. Franchement, c'est une vraie question. Non, mais C'est une vraie question que les gens se posent. Et c'est une vraie question à laquelle, d'ailleurs, je pense que vous êtes bien placé pour répondre. Et là, est-ce que vous êtes d'accord, vous? Si vous voulez, on coupera au montage la réponse. Mais aujourd'hui, en réalité, alors d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que la dîme n'est restreinte qu'à ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, je suis pas vraiment au courant. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Alors oui, étant donné qu'on est tous les deux pasteurs et que nos salaires sont payés par la dîme, on pourrait avoir le souci de répondre. Mais moi, je trouve que c'est pas problématique parce que même si c'est pas restreint au niveau biblique pour les pasteurs, c'était surtout pour les Lévites, ceux qui assuraient un peu l'adoration. Donc, un pasteur, il assure quand même que tu peux avoir un endroit où tu peux venir adorer et tu auras un suivi aussi au niveau spirituel. Donc, même au niveau, si tu vas dans un hôpital, il y aura toujours un pasteur qui va te téléphoner, va t'envoyer un message. Bon, dans la théorie. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais dans la Bible, le système de la dîme n'est pas cité. Comment ça? Dans le Nouveau Testament, excuse-moi, dans le Nouveau Testament, dans l'Église des premiers chrétiens, le système de la dîme n'est pas cité. Ouais. Alors, quand on parle de dîme, on parle de 10% pour ceux qui l'écoutent et qui peut-être ne savent pas c'est quoi la dîme, c'est les 10% de tout ce qu'on avait, quoi. Ouais. De tout ce qu'on possédait. Le premier exemple, je me rappelle, on était en cours de théologie, on faisait catéchèse 1, et Sam, il a fait l'étude biblique sur Abraham. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle de ça et je me suis dit, tu m'as vraiment épaté parce que j'avais jamais vu ce texte, je l'ai lu, mais je n'avais jamais percuté qu'Abraham, il va rendre la dîme. Ouais, et donc, je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai dit rend la dîme au lieu de donner la dîme. Je pense ça, c'est l'Ancien Testament. Voilà, c'est dans l'Ancien Testament. Mais tu es d'accord que dans l'Ancien Testament, il y a un principe de base. Oui, mais s'il y a un principe qui ne revient pas dans le Nouveau Testament, c'est questionnable. Mais mon ami, c'est pire dans le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, ils ne sont pas en train de donner 10%, ils sont en train de tout donner. Donc, si tu préfères le Nouveau Testament, je pense qu'il n'arrange pas à ton portefeuille. Parce qu'il y a cette phrase qui apparaît souvent dans le livre des Actes, qu'ils vendaient tout, ils mettaient ça aux pieds des apôtres. Mais tout, c'est tout. Donc, ils ne sont plus dans le 10%, ils sont dans le maximum. Et d'ailleurs, la dîme, même en Ancien Testament, elle n'était pas pensée juste pour que tu donnes 10%. 10%, c'est, comment on pourrait dire, un prix indicateur. C'est un minimum. Minimum de ce qu'on pourrait donner. Et les Juifs, ils ne donnaient certainement pas que 10%, ils donnaient beaucoup plus. Après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, étant donné que cet argent, et on le donne à Dieu, et cet argent va aussi alimenter un service qui en bénéficie tous quand on est chrétien, pourquoi il y a des chrétiens qui sont autant gênés de vivre la dîme dans leur vie? Ça, c'est un truc que moi, je n'ai jamais compris. Parce que, tu veux dire de la donner, tu veux dire de la redonner. Moi, je l'ai donné la dîme. Bon, mais juste pour dire une chose, parce que moi, je n'ai pas commencé à donner la dîme quand je suis devenu pasteur. Moi, j'ai toujours donné depuis que j'étais enfant. Donc, depuis que j'ai reçu mes premières pièces, j'ai commencé à donner la dîme. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un problème. C'était même une joie de pouvoir faire ça. Ça voulait dire que j'avais de l'argent. Si je donnais une dîme, c'est que j'avais de l'argent. Si j'avais pas d'argent, je ne pourrais pas donner la dîme. Donc, j'ai jamais mal vécu la dîme. Mais je sens, des fois, dans certaines personnes, que ce n'est pas un thème très joyeux. Après, ouais. Juste pour reprendre la notion de rendre et pourquoi je pense, moi, c'était pareil que toi. Pour moi, c'était quelque chose que j'étais hyper fidèle à rendre la dîme, même avant d'être pasteur. Donc, c'était une des premières choses que je pense que j'ai eu à cœur en tant que chrétien de me dire, ça, c'est quelque chose de sacré, je ne touche pas à ça. Ou dans ma tête, c'était un peu comme ça, même si je ne comprenais pas tout. Mais j'avais compris qu'il y avait une sorte de... C'est que le majordome fidèle, quoi. Dieu, il me donne tout, je suis l'administrateur de tout ce que Dieu il m'a donné, et quelque part, il me dit, voilà, Léo, n'oublie pas ça. Parce que je veux que tu te rappelles que c'est lui qui il t'a tout donné, c'est moi, c'est pas toi. Et donc, pour moi, il avait une notion de foi, quoi. Et je trouve dommage qu'il y a beaucoup de membres, beaucoup de personnes qu'aujourd'hui, ils négligent cette notion de dire, mais attends, c'est reconnaître que Dieu, il est pas simplement ton créateur, mais c'est lui qui va te donner la force pour travailler, l'intelligence, la sagesse,
etc., etc. Bon, on va pas citer tous les textes bibliques qui parlent de ça, mais à moi, ça m'interpelle beaucoup. Là où je trouve qu'il y a un problème, peut-être, c'est dans ta question de départ. Parce que dans ta question de départ, tu as dit... Pourquoi seulement pour le ministère pastoral? Alors, il n'y a pas que pour le ministère pastoral. Là, on aurait pas invité quelqu'un qui nous parle vraiment de qu'est-ce qu'on fait avec la dîme dans l'église adventiste. Il n'y a pas que pour le pasteur, c'est pour tous les ouvriers, quoi. Pour tous les gens qui travaillent. Vas-y, vas-y. Je suis pas sûr que tout le monde le fasse comme ça, mais parce que ça, c'est une vision qui est déjà plus positive. Mais je suis pas sûr que... Enfin, faudrait demander la question, mais le secrétaire du campus, il n'est pas payé par la dîme. Et il y a une partie qui doit être financée par ça, dans les aides. En tout cas, il y a un pourcentage qui part des dîmes. Mais bon, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'on parle peu de cette question. Ah oui. Parce que moi, depuis que je suis adventiste, je suis pas sûr d'avoir déjà entendu parler d'une prédication. J'ai lu beaucoup sur la question, des articles, des choses et tout, surtout quand il y a à chaque fois des changements dans les impôts dans les pays. Alors là, on a plein d'articles dans nos revues sur faut-il continuer à payer la dîme sur ce qu'on reçoit sur le compte ou sur ce qu'on aurait reçu moins les impôts avec son impôt à la source. On n'en parle pas et quand on en parle mal, je trouve. Parce qu'on ne met pas en avant l'aspect de solidarité. C'est aussi, pour moi, la dîme à la base, c'est ça. Si on vous disiez l'Ancien Testament, c'est mis de côté pour ceux qui ne peuvent pas avoir, ceux qui ne possèdent pas les Lévites, parce qu'ils n'avaient pas de propriété, les pauvres, la veuve, l'orphelin. Voilà. Donc la dîme, c'est avant tout une solidarité. Enfin, après l'aspect rendre à Dieu, après l'aspect on rend à Dieu, c'est Dieu, lui, il n'a pas besoin d'argent. Par contre, lui, il veut que l'argent circule dans son peuple. Donc ceux qui, eux, n'ont pas les moyens, par exemple les pasteurs qui décident, ben moi, j'arrête ma carrière pour pouvoir me dédier à un ministère d'évangélisation, de cure d'âme, de gestion des églises, eux, il est normal qu'ils soient rétribués par la communauté qui, elle, continue son cours de vie. Ça, pour moi, c'est un principe de solidarité. Mais il devrait être plus large. On devrait, par exemple, donner, je sais pas, une partie de cette dîme-là devrait revenir à Adra. Parce qu'à Adra, ils ont besoin de beaucoup de moyens et c'est compris dans le texte de l'Ancien Testament de donner aux pauvres. Chez les Lévites, il n'y avait pas que le Lévite au temple. Hein. D'abord, tous les Lévites ne faisaient pas le temple. Tous les Lévites ne faisaient pas le temple tous les jours. Et tous les Lévites, ils n'étaient pas des prêtres sacrificateurs. Et la dîme, c'était pour la famille. Oui, mais laisse-moi juste préciser une chose. C'est vrai qu'on cite souvent l'exemple que la dîme servait aussi aux défavorisés de l'époque, mais il faut quand même dire que c'est un mythe que cet argent était pareil pour les Lévites et pareil pour les défavorisés. Dans le système de 3 dîmes qu'il y avait sur Israël, il y a juste une des 3 qui va vers les défavorisés. Tous les autres, c'est que pour les Lévites. Donc, c'est pas que Dieu dit, voilà, ma dîme, c'est pour les Lévites, pour les veuves et pour les orphelins. Non, c'est pas ça que le texte dit. La dîme, à la base, c'est pour que les Lévites puissent vivre, justement par la raison que tu as citée. Ils n'avaient pas de territoire, donc ils ne pouvaient pas planter des choses et avoir un argent. Et il y a un pourcentage petit de cette dîme-là qui serait pour le défavorisé. Mais c'est surtout pour que ce peuple-là qui ne peut pas avoir un métier d'agriculture. Aujourd'hui, c'est zéro. Et aujourd'hui, quoi? C'est zéro. Les comités dans lesquels moi j'ai été, les églises dans lesquelles j'ai été, il n'y a aucun moment on a dit, bon, voici, on a récolté telle dîme cette année, on va prendre 1%. 1%, j'ai été dans des églises assez riches, 1%, c'est énorme. On va prendre 1% pour acheter des denrées alimentaires à remettre à la banque alimentaire ou à je ne sais quelle sauce. Jamais on a fait ça. Non, parce qu'il y a une autre pensée derrière et c'est un système. Et justement, je voulais revenir à... Il me semble que bibliquement, dans l'Ancien Testament, pour moi, il n'y a pas question de remettre quoi que ce soit en cause. Pour ce qu'il a dit Sam de ces 3 types de dîmes, en Malachie, pour moi, il y a un des seuls textes que Dieu, il va demander à son peuple de le mettre à l'épreuve pour voir si lui, il n'est pas plus fidèle que nous. Et il répand les eaux. Voilà. Mais là, c'est très fort. Et donc, du coup, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il va valider en disant, voilà, vous avez vu ce qu'ils font les pharisiens, ils rendent la dîme de la myrrhe, du cumin, voilà. Et la dîme. Ça aurait dû faire la justice sans négliger. Sans négliger l'autre. Donc, ça, c'est clair que Jésus, il va le reprendre. Après, là où je pense qu'il peut avoir un véritable débat, c'est dans la gestion de l'argent. Pour moi, à partir du moment que je rentre à discuter avec quelqu'un qui n'est même pas convaincu que le 10% ça l'appartient à Dieu, que ça l'appartient même pas à lui, que tout ça l'appartient à lui, à Dieu, et qu'il est encore dans ce débat, moi, sincèrement, je ne rentre même pas dans aucun débat avec cette personne-là, parce qu'il n'a pas la foi quelque part. C'est un peu violent ce que je dis. Non, mais c'est pas violent parce que la foi, c'est la relation. Oui. Non, et puis la foi, c'est basé sur les promesses. Les promesses, c'est la parole de Dieu. Si tu remets ça en question, tu remets ça en question aussi. Mais c'est le choix de la personne. Mais justement, et donc pour revenir, c'est à partir du moment où on livre des Actes des Apôtres, on voit que tout le monde, il donnait tout, quoi. C'est-à-dire, il devait vendre tout. Vous vous rappelez l'histoire machiavélique, quoi. Voilà. Ça fait mal au cœur quand tu te dis, il te fait,
bon, il te faut beaucoup de temps pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire cette histoire. Les gars, ils vont être tués parce qu'ils ne sont pas donné la totalité de ce qu'ils devaient donner. Parce qu'ils ont Non, menti. Parce qu'ils ont menti. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Attention. Ouais. Et donc, parce Non, que, mais là-dessus, tu peux me lancer là-dessus parce que moi, je pense qu'on a perdu le modèle du Nouveau Testament et je pense que ce serait aujourd'hui en France, en tout cas, et en Suisse, ce serait illégal de faire ça. Ce serait très dangereux. Il y a la Donc, séquence 30 aussi, ouais. mais si tu veux, je rentre là-dedans parce que pour moi, le système des premiers apôtres est très ce qu'on appelle un schéma pyramidal. C'est ce qu'aujourd'hui on fait des fraudes avec. Donc, c'est assez intéressant de discuter sur le modèle économique. Mais pour revenir sur le sujet, par exemple, si aujourd'hui je vous dis, on va payer un site internet avec la Bible, avec la dîme, La Bible, c'est intéressant. Ouais. un site internet sur la Bible avec la dîme, vous Oui. diriez oui, non? bah, ça reste de l'évangélisation. Exactement. Mais il y a une partie de l'énigme dans l'église adventiste du 7e jour qui est utilisée pour l'évangélisation. Non. Ouais. Pour l'implantation d'église seulement. Si tu fais une petite activité d'évangélisation, Ah oui, normalement, une tu peux pas. petite. Une Oui. petite Ah oui, mais c'est de l'évangélisation. Oui. Quel que soit si c'est local, on l'utilise pour les grands trucs parce que voilà, implanter une église dans un pays, on considère que de toute façon, c'est une espèce d'avance sur ce qui va être la réalité qui va suivre derrière par rapport au fait qu'il y a des âmes qui vont venir et payer leur dîme à leur tour. Mais normalement, rien que le fait, par exemple, Espoir Média pourrait être payé complètement par la dîme. Des gens qui ont, si on fait faire imprimer des tracts, on pourrait le faire payer par la dîme. Aujourd'hui, par exemple, pour le système français, je sais que c'est pas possible parce qu'il y a cette question de séparation des associations, 1901 à 1905, donc c'est compliqué. Donc la dîme, elle est payée seulement à 1905, elle revient jamais à 1901 au point qu'ils ont mis en place un système pour essayer de faire de la rétro machin, mais c'est très limite sur les accords de l'Église. Par contre, tu es d'accord que, et justement, quand Je on t'ai va perdu. parler des systèmes, Non, tu m'as pas perdu, mais c'est juste que pour moi, même dans l'explication que tu mettais, et je ne sais pas si c'est pour la discussion, c'est ta vraie opinion, mais ce qui me dérange, c'est que quelque part, chez certains membres, il a envie de donner la dîme, mais quelque part de contrôler où va cette dîme-là. Or, ça, c'est complètement contraire au principe de la dîme. Quand tu donnes la dîme, tu te détaches de cet argent-là. Tu vas pas le suivre, tu vas pas voir est-ce qu'il est bien employé là, est-ce que le lévite qui a reçu ma dîme, est-ce qu'il est pas en train d'acheter du coca et des frites, est-ce qu'il est en train de manger bio et vegan. Et il n'y a pas ça dans le modèle biblique. Mais aujourd'hui dans l'Église, quand on donne la dîme, on veut quand même s'assurer que cet argent ira là où on aimerait mettre. Et ça, pour moi, c'est complètement contraire à la dîme. Le Seigneur, il a justement nous donné cette question de la dîme. Déjà, bien sûr, comme on avait discuté, pour que l'adoration puisse avoir un système qui fonctionne, mais aussi pour nous enseigner qu'on devrait se détacher des choses matérielles. Et il n'y a rien de plus difficile pour nous de donner un argent comme ça à des personnes. Souvent, nos églises sont administrées par des pasteurs, donc des personnes qui n'ont pas nécessairement une formation pour faire ça et qui font le mieux qu'ils arrivent. Mais nécessairement, l'argent ne sera pas utilisé comme dans une entreprise ou investi comme peut-être on pourrait imaginer. Mais ça, pour moi, c'est mon opinion personnelle. Ça fait partie du jeu. Il y a quelqu'un qui contrôle la gestion de la dîme aujourd'hui. La gestion de la dîme, comment ça? Tu dis, les gens veulent donner la dîme, mais ils veulent aussi contrôler. Mais il y a quelqu'un qui contrôle. Or, ceux qui contrôlent, c'est ceux qui reçoivent. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être celui qui a donné? Non, parce qu'il y a aussi un contrôle de la part de la personne qui donne. Parce que souvent, quand il y a des décisions qui sont prises qu'on n'est pas d'accord, un des symptômes premiers qui se passe, c'est que la dîme disparaît. ouais, tu prends en otage Oui. à cause de la dîme. D'accord, mais c'est ah, un oui, mauvais si c'est contrôle. comme ça, D'accord, pasteur. ça Ouais. devrait pas. Mais c'est justement l'envie de suivre l'argent qu'on est en train de donner. C'est-à-dire, ah, ça c'est pour lui, très bien. Ça c'est pour ce projet, très bien. Ah, mais c'est pas pour ce que j'aime ou ce que Ouais. je Vous m'avez défends. mis un pasteur que Je je n'aime pas trop, Je ferai. alors, Tu vois? c'est Et dans ça, la dîme. pour moi, c'est complètement contraire à la dîme parce que, comme a bien dit Léo, on redonne la dîme. C'est-à-dire qu'elle ne nous a jamais appartenu. Elle appartient à Dieu. Donc, si elle appartient à Dieu, c'est à Dieu de la gérer. Si je trouve que Dieu est en train d'utiliser mal la dîme, bah, c'est un problème que je dois parler avec lui. c'est un acte de foi pour moi. Oui, Oui, complètement. Mais ça, on remet pas en question Complètement. le fait de donner, mais il y a un intermédiaire entre. Parce que tu avais posé la question. Est-ce que on pourrait utiliser ici ou là? Ça, c'est des questions administratives. C'est les administrateurs qui vont décider. Mais si on se pose ces questions, c'est quelque part qu'on veut suivre notre dîme. On veut savoir où Ou est-ce qu'elle que, est. alors moi, pour mon Une avis à moi, transparence. pour mon avis à moi, c'est que on manque énormément de ressources dans certains trucs parce qu'on s'en interdit à cause de l'accès à la dîme. Oui, mais Parce qu'on ne peut pas utiliser la dîme pour ces choses-là. Alors que, bibliquement, si on prend vraiment la Bible telle qu'elle est présentée, notamment le Nouveau Testament, on pourrait tout à fait le faire. Mais du coup, on est en manque. Des organisations comme Espoir Média, des achats de bâtiments, des paiements de location de loyer, de faire imprimer des trucs et tout ça. C'est largement moins
que ce que ça coûte au niveau des ressources humaines. Donc, ce serait pas non plus amputé énormément au point qu'il n'y ait plus de salaire pour les pasteurs, parce que le poids de la ressource humaine dans une institution, c'est toujours au moins 60% du coût général. Donc, ça n'amputerait pas non plus tant que ça, mais on ne le fait pas parce qu'on s'interdit. Et aujourd'hui, je vois pas quel raisonnement biblique justifie cette interdiction. Alors, et justement, j'avais dit, dans un moment, il faut se poser la question qu'on rentre aussi dans un système. Et que peut-être le système, il n'est pas 100% en accord ou il ne respecte pas exactement ce que la Bible elle dit. Parce que si on devrait respecter ce que la Bible elle dit, c'est le communisme. Oui, ou quelque chose qu'aujourd'hui, c'est pas possible comme toi tu l'as dit. Alors, la véritable question, c'est, OK, quel est le système qu'on va prendre et qu'on va mettre en place? Est-ce que justement, on va tout centrer sur un seul pasteur qu'il chapeaute tout l'argent comme ils font les congrégationalistes, tu vois, et que voilà. C'est faux, hein. C'est pas un pasteur qui gère l'argent des congrégationalistes. Non, il y a beaucoup de pasteurs qui la gèrent quand même, Ben. Non, dans les congrégationalistes, ceux qui sont enregistrés tels quels, il y a un comité d'administration qui, la plupart du temps, est en majorité ici, en Europe, mon ami, en France, peut-être. Non, même aux États-Unis, le principe de base, c'est tu vois, dans l'Amérique du Sud, tu vas voir que c'est pas. Mais c'est pas les congrégationalistes. Mais bien sûr. Non, c'est des églises autonomes qui sont pas reliées. Ce qu'on appelle le congrégationalisme, c'est justement un système de dire que la communauté locale est maîtresse et elle gère ses finances elle-même. Et c'est pas un pasteur qui la gère. Le pasteur est employé par la communauté. Que le système chrétien, c'est des églises qui sont basées sur la Bible, mais c'est pas toutes les églises qui se réclament chrétiennes qui automatiquement sont complètement basées sur la Bible. Donc ça va dans les deux sens. Et on peut pas prendre l'exemple de ceux qui font des abus. Non, mais c'était pas pour dire ça. C'était soit tu choisis un système comme ça, soit tu choisis un système dans lequel tu te dis, OK, il y a une fédération qui va administrer l'argent et qu'il va répartir cet argent de manière équitable pour prendre soin des les moins favorisés comme ceux qui ont le plus d'argent. Regarde, toi tu étais dans une église qui avait beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, beaucoup d'argent parce qu'il avait beaucoup de frontaliers qui travaillaient en Suisse. Je le reconnais. Non, mais c'est très intéressant. Et on va prendre un soin tout particulier pour une communauté comme celle-là parce que c'est cette communauté l'argent qu'il va apporter à la fédération qu'il va pouvoir aider à toutes les autres petites communautés qui parfois ils n'ont pas de sous pour réussir. Je suis pasteur d'une communauté comme ça, mon ami. L'église Vivo, il n'aurait pas pu voir ses premiers jours s'il n'avait pas un soutien des autres églises pour l'implantation de cette église, ou même pour embaucher un pasteur à 50%. Et c'est ce que je trouve qui est quand même fort dans le système de l'église adventiste, c'est que je faisais ma petite blague au début en comptant la dîme de mes églises. Mais en fait, moi, je ne contrôle pas cette dîme-là. Moi non plus. On n'a pas besoin d'attendre un certain niveau de dîme pour avoir un pasteur. Et cette idée justement de solidarité que tu parlais au début, c'est-à-dire, comme tu viens aussi de citer, donc des églises grandes qui rapportent beaucoup de dîmes, mais qui aident finalement des petites églises à avoir un pasteur aussi tout le temps, c'est quand même une grande bénédiction. Moi, je trouve. Mais il y a des églises avec d'autres systèmes et qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas ce problème-là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le système qui le permet. C'est l'attitude de solidarité. Et c'est là où j'ai un problème, c'est que tu parles d'un système. OK, on choisit un système, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ce système, on le justifie à coup de culpabilisation biblique, puisqu'on cite les trucs de l'Ancien Testament. Et si tu veux, on peut aller sortir tous les articles de la revue adventiste assez récents et tous les articles qu'on peut trouver ailleurs, où à chaque fois qu'il est question de dîme, on cite toujours les mêmes textes. Abraham et la dîme à Melchisédek, les éléments suivants. Malachi et tout ça. Moi, Malachi, ils le citent moins parce qu'ils savent que ça fait un peu mal à la tête, mais ils reprennent les systèmes de Lévite. Voler Dieu, c'est... Parce qu'on n'arriverait pas juste à dire ça. On n'arriverait pas juste à dire, non, on ne prend pas l'exemple sur l'Ancien Testament, on cherche juste un système de solidarité. Ça, si on disait ça, on n'arrive pas juste à le dire. Donc, on va piocher dans l'Ancien Testament des prétextes. En principe. Non, des prétextes. Parce que si on va prendre ces mêmes textes de l'Ancien Testament, on voit bien que ça colle pas. Et je vais te donner un exemple dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la dîme n'était pas pour le sacrificateur, tu l'as dit tout à l'heure, il était pour les Lévites. Non, c'était aussi pour le sacrificateur. Oui, c'était aussi. La première dîme, oui. Mais c'était ethnique, c'est-à-dire la famille du sacrificateur en profitait. Oui. C'est-à-dire même le gamin qui il mangeait ma famille la dîme. Profite, je dis. Non, ta famille et ta femme est obligée de travailler pour que vous puissiez fonctionner. Alors, oui, mais parce qu'on a choisi. Voilà, la mienne elle travaille, mais on a juste la dîme et trois personnes vivent avec. C'est un choix. Normalement, il y a des endroits où tu peux pas le faire. Techniquement, je veux dire, le niveau de la vie est pas possible pour que tu puisses avoir. Comme Suisse, par exemple, où j'habite et j'arrive à vivre comme ça. Tu habites à Bienne, tu veux qu'on commence à discuter sur les niveaux de vie des différentes villes? Mais Ben, attends. Je pense que ta question qui aurait été pertinente, mais je la lance moi.
au lieu de revenir sur le débat là, non, mais c'est vrai. C'est, ok, nous, l'Église, il a choisi ce système. Donc, par contre, l'Église adventiste du septième jour, il est une Église catholique, il est universel, et il est partout, et donc il doit gérer Pierre ça. pour le lapider parce qu'il a dit un truc. À la boulette. Alors, Catholique, ça veut dire quoi? et tout de suite, il a dit qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'ai rien à dire. Ben voilà. On Et est- sinon, on est- il faut chercher qu'est-ce que ça veut dire catholique. On est une église catholique. Il a dit ça. Il y en a des gens qui vont couper ça. Ils vont faire une vidéo YouTube. Un Le pasteur. pasteur Vivot. pasteur Non, de mais il faut comprendre que catholique, ça veut dire quelque chose d'autre. Vas-y, Il faut aller vas-y, chercher dans vas-y. le dictionnaire. Mais là, maintenant, C'est la bête. ce qu'il faut, ce qu'il faut pour moi être sûr et clair, c'est que nous avons choisi ce système-là parce que je pense qu'on trouve beaucoup de avantages. Et je disais, la question que peut-être il était pertinente, est-ce qu'il y a des limites dans le système qu'on a choisi? Et là, la question est tout à fait autre. Parce que moi, en tant que pasteur, j'ai déjà parlé avec la fédération, avec d'autres organisateurs, parce que je pense qu'il y a des trucs qu'il faut évoluer dans notre façon de gérer la dîme. Mais ça dépend pas que de nous. Ça dépend de la conférence générale, ça dépend des divisions, ça dépend des fédérations. Si je me rappelle bien, c'est des choses que tu disais qui étaient bien bibliques. Ah oui, Est-ce que j'ai pas cité un exemple que tu m'avais dit? bien sûr. Donc, dans la Bible, il y a bien les chanteurs qui sont des lévites qui sont payés par la dîme. Alors, pourquoi ne pas engager des personnes de nos communautés là où on n'a pas de musiciens avec la dîme? Exact. Et c'est l'application aussi d'un principe biblique. Après, ce que j'aimerais aussi bien souligner, je pense que tu n'étais pas trop d'accord, mais je trouve qu'avec tous les défauts que notre système il a, c'est pas qu'on est dans le système de l'Ancien Testament, c'est normal parce qu'on n'est pas lévite, on n'a pas un temple, tout ça, mais c'est le principe de l'Ancien Testament, de la dîme, qu'on essaie de l'appliquer et que je vois personnellement aussi dans ma vie, que par exemple les promesses qui sont écrites dans Malachie, j'ai senti ça dans ma vie, c'est-à-dire que Dieu a vraiment ouvert les écluses du ciel quand je donne ma dîme. Donc ça veut dire, Mais vous devriez pas payer la dîme, vous. pourquoi? Parce que les Lévites payaient pas la dîme. Ah, mais bon, ça Et c'est... c'est la dîme, hein? Non. Bien Oui, oui, sûr. la dîme de la dîme. Je te montre les textes après. Oui. Et sur toutes les choses, c'est personnel aussi, Ben. C'est pas une question de tu ne devrais pas. Non, mais dans le principe, je dis, dans le principe, il est parle. Oui. Dans le cadre du principe, le Lévite, puisque le pasteur se fait en parallèle J'ai avec dit ça le dans, Lévite. dans mon étude sur la dîme, Steps. Mais j'ai regardé. Tu as corrigé le français, toi. J'ai les fautes, pas les bonnes choses. Mais une chose, pour citer ce que tu dis, mais la question qu'on devrait se poser, c'est les chrétiens et l'argent. Il y a quand même un problème là. Ah oui. Parce que je pense qu'on devrait être différent de notre rapport au Les adventistes et l'argent, il y a des, enfin, je veux dire, on parle de la théologie de la prospérité depuis des années. Il y a plein de chrétiens qui n'ont pas de problème ni à donner, ni à dépenser, ni à investir. L'Église mormone, c'est un achèvement spirituel que d'être patron et de fonctionner. Donc, les adventistes en Europe et l'argent, ça, c'est un vrai sujet. Les chrétiens et l'argent, je veux dire, il y a plus de problèmes avec des chrétiens qui ont tendance à donner à quelqu'un d'autre, à faire des pasteurs gourous qui, justement, c'est l'extrême dont tu parlais tout à l'heure, des gens qui amassent tout l'argent pour eux. Mais Mais, Ben, tu penses que les gens qui vont écrire là sur notre chaîne des commentaires contre la dîme, tu penses qu'ils sont pas chrétiens? C'est souvent chez les chrétiens qu'il y a des reproches par rapport à la question de la dîme. Oui, mais c'est à cause des abus de, C'est justement. pour ça que je dis les chrétiens et l'argent. C'est-à-dire, si toi, 10%, c'est quand même rien. Soyons honnêtes. Non, c'est 10%. énorme. C'est énorme, tu trouves? Ah, c'est énorme. Ah, ça dépend si tu gagnes 1000 euros, si tu gagnes 10 000 euros. Mais c'est la même chose, c'est toujours en proportion. Oui, Oui, mais non, parce justement. que ton niveau de la vie, il n'est pas en proportion. Voilà. Comment? C'est ce qu'on appelle le coût de la pauvreté. Tu payes toujours plus cher ton appartement au mètre carré quand tu es riche que quand tu es pauvre que quand tu es riche. Écoute, moi, j'ai déjà été dans des situations bien différentes au niveau économique. Et en plus, je viens d'un pays qui n'est pas bondé d'argent. Donc, moi, j'ai jamais senti que le fait de donner la dîme me mettait dans l'embarras au niveau de mes finances. Bah, moi, ça m'a déjà mis en galère. Mais j'ai décidé de la donner quand même. Oui. Ah, moi aussi, ça m'a mis en galère. Je me rappelle quand je suis devenu dentiste, j'avais très peu d'argent. Je raconte ça dans un témoignage. J'avais presque rien. On m'a dit, ben voilà, de cet argent-là, il faut que tu sépares tout ça pour Dieu. J'ai dit, what? C'est beaucoup d'argent, je ne peux pas. Et ils m'ont dit, justement, Malachie, c'est un texte qui est resté dans mon cœur. Et je vois aujourd'hui comment le Seigneur m'a béni, quoi. Alors, peut-être que je me suis mal exprimé. C'est-à-dire, j'ai jamais donné de l'argent et j'ai resté avec plus dans le portefeuille. Ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai toujours senti que la gestion de cet argent, quand je donnais la dîme, était, je sais pas, il y avait quelque chose de mystique dans l'organisation de l'argent qui faisait que j'avais plus. Et quand j'ai commencé à donner aussi un pourcentage de mon salaire en offrande, chose que je l'ai fait aussi, j'ai senti qu'avec l'offrande, ça marche aussi pareil.
Et ça, je peux pas te citer un texte, je peux te citer Malachi, donc l'idée des écluses du ciel, mais j'ai senti vraiment que plus on donne, plus on est béni par Dieu. Bon, après, je ne veux pas citer des pourcentages exacts, mais les amis, il y a un véritable problème. De rapport entre les deux. Ah Et oui, les églises sont je suis pauvres. d'accord avec toi. Même avec des grosses dîmes, il y a des églises qui sont pauvres. Parce Ouais. qu'il y a peu d'offrandes. Ouais, ouais. Et là-dessus, c'est là où moi, je dis, le discours équilibré que j'essaierai d'avoir, Alors, c'est quand de même, dire. il n'y a pas tout le monde qui est fidèle, Ben. Je pense que tu serais un peu étonné de voir les chiffres de la quantité des membres qui ne rendent pas du tout la dîme. Oui, non, d'accord, mais Mais il y a eu, affreux. il y a eu des analyses qui ont été faites pendant plusieurs années au niveau de la conférence générale par pays sur le revenu médian dans le pays et donc la totalité des revenus de la dîme. Et donc, il y a un rapport qui a été fait pour savoir quel était le pays qui avait le revenu le plus, le revenu de dîme le plus proche du revenu médian. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et par exemple, la Suisse arrivait en tête, la France était numéro 5, parce qu'en fait, les gens, donc il y a un montant moyen qui est attribué. Avec ça, effectivement, quand on prend ce montant et qu'on regarde dans les grandes assemblées fédérales et tout, on retrouve ce même montant à tête de dîme. C'est inférieur à ce que si tous les membres donnaient, on en arriverait au double, parce que par exemple, celui qui arrivait numéro 1 était à 50%. Donc normalement, si les gens donnaient en proportion de ce que le pays était capable de donner, bon après on sait que les chrétiens, c'est plutôt les classes inférieures, etc. Il y a tout un tas de biais. Mais de dire, on connaît à peu près le morceau, mais la réalité, c'est, je sais plus c'est quoi le rapport, mais entre, c'est 1%, quoi, entre la dîme et l'offrande, c'est vraiment pas beaucoup. Et dans des grandes églises comme dans laquelle moi j'étais, on avait une dîme assez affolante, justement, par rapport à ce que tu disais, ou ce que tu disais, la question des frontaliers. Mais dans les offrandes, ben voilà, on était bien, hein, jamais personne s'est plaint. Mais, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas y avoir un morceau de la dîme? Et je dis pas, 30% ou 50%, mais pourquoi il y aurait pas un morceau de la dîme que la communauté locale garde pour elle, pour des projets, et je veux bien que ce soit encadré pour des projets d'évangélisation. Il y a un texte que vous n'avez pas cité, qui est celui dans une épître de Corinthiens, où Paul dit, tout comme celui qui vivait du temple, tout comme celui qui s'occupait du temple vivait du temple, celui qui s'occupe par de la l'évangile vit de l'évangile. J'ai trouvé un peu gonflé que nous devons le citer. Alors, je le cite pour vous, parce que pour moi, effectivement, il n'y a pas la dîme citée dans le Nouveau Testament, mais il y a le principe de rapporter à ce qu'il se faisait avant, à aujourd'hui, donc non plus le temple, mais l'annonce de l'évangile. Et du coup, pour moi, tout ce qu'une communauté locale arrive à justifier, et il y en aura qui tricheront, tout ce qu'une communauté locale arrive à justifier en disant ça, c'est pour l'annonce de l'évangile, on devrait s'autoriser en tant que communauté locale à l'utiliser à utiliser la dîme pour ça. Je dis pas que toute la dîme doit rester dans la communauté locale dans un système fédéral comme le nôtre, mais je dis qu'une des évolutions, tu parlais tout à l'heure, donc je profite de cette vidéo peut-être pour dire, une des évolutions, c'est que une partie de la dîme soit utilisable par la communauté locale, par exemple pour embaucher un chanteur, par exemple pour embaucher, je sais pas moi, une femme de ménage pour que l'église soit propre le samedi, c'est quand même important. Et pour moi, ça participe à l'annonce de l'évangile. Quelqu'un qui rentre dans une église propre se sent plus à l'aise pour écouter un message que quand ça pue. Oui. Et que, Après, on pourrait débattre sur les détails, mais en gros, moi, là, quand je pense qu'il faudrait aller vers une évolution, vers une réflexion, je ne sais pas comment le faire. Et je suis très interpellé. Hein. Nous, avec mon épouse, on essaie d'être le plus fidèle possible par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes. On sait que, comme tu l'as dit, qu'il y a beaucoup d'églises que, parce que les membres sont très fidèles dans les dîmes, et dans les offrandes, c'est beaucoup plus bas. Et du coup, je vois aussi que dans notre fédé, la trésorerie, elle galère énormément pour arriver à boucler tous les budgets parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, du coup, moi, il y a eu des moments dans ma vie que je me suis posé carrément la question si je ne devrais pas travailler 50% et 50% travailler en tant que pasteur, quoi, tu vois, pour aider un peu dans l'œuvre. Mais c'est sûr et certain que je ne pourrais pas faire les heures que j'ai fait. Parce que Sam, est-ce que tu fais 40 heures par semaine? Je ne connais pas un pasteur qui peut me dire, en France, j'ai fait 35 heures par semaine. C'est pas réaliste, tu peux pas. Et donc, tout le temps que tu investisses pour te préparer pour le samedi, et c'est ça que parfois, pour moi, c'est très dégoûtant, et je pèse mes mots, c'est que il y a des gens ils veulent profiter du système, mais ils ne veulent pas, ils disent, alimenter le système. Oui. Et là, je trouve un peu... Mais Parce que tu vois, donc on ferme l'église alors? On ferme tout et on ferme le pasteur. Mais je suis prêt à parier, et je me trompe peut-être, mais je suis prêt à parier, je terminerai là-dessus, je pense, mais je suis prêt à parier que s'il y avait plus de décisions locales sur l'utilisation de la dîme, mais encore une fois, je dis pas
toute la dîme, parce qu'il y a un système de solidarité qui doit être mis en place, mais qu'une partie de cette dîme-là, je pense que les gens seraient plus motivés aussi à donner, parce que ils ne verraient plus la dîme comme soit d'un côté une obligation religieuse, soit d'un autre côté un pompage de gourou, mais de se dire, je participe à un système dont je vais pouvoir participer avec mes ressources, mais moi-même, parce que je vais profiter de ces ressources-là, toujours dans ce cadre, d'annoncer l'évangile. Et je suis prêt à parier qu'à Vivo, je lance le défi à la Fédération Suisse Romande. À Vivo, si par exemple 10% de la dîme que touche Vivo serait rétribuée directement en offrande, que ça reviendrait pour des projets d'évangélisation, vous toucheriez encore plus de communautés parce que vous auriez plus de moyens, peut-être sur les réseaux, peut-être sur imprimer des trucs, sur des livres, des distributions, des projets, je sais pas, embaucher un chanteur ou des trucs comme ça. Vous auriez plus de moyens et la communauté pourrait grandir plus vite parce que l'argent. Et alors là, on pourrait l'argent et les chrétiens. Si on prend le Nouveau Testament, mais combien de fois Paul parle de thunes, quoi. L'argent, c'est le nerf de la guerre, qu'on le veuille ou non. L'argent, c'est là où il n'y a pas d'argent, t'es en galère. On dit souvent, ouais, Paul, il était bénévole. C'est faux. Paul, il a galéré à faire des tentes parce qu'on lui donnait pas de l'argent. Parce qu'il le dit, dès qu'ils sont arrivés les autres, ils m'ont donné de la thune. Enfin, il voulait pas. Mais payer les choses. Mais juste, il y a quelque chose de très intéressant pour moi dans ce que tu viens de dire. Si aujourd'hui on aurait tellement d'argent dans chaque église pour embaucher différents ministères, pour payer les salaires de tout le monde, pour continuer l'évangélisation, sans besoin que la conférence, que la division, ils viennent nous aider, etc. Pour moi, ça serait pas simplement une bénédiction. Souvent, on nous compare en tant que pasteur avec des pasteurs que peut-être ils passent la semaine entière qu'à préparer 30-20 minutes de prédication. Toute la semaine, ils font que ça. Alors, je vois pas comme ça le ministère. Mais Sam, est-ce que toi tu fais ta prédication pendant 40 heures? Ne réponds pas, ça sera retenu contre toi. Non, mais ce que je veux dire... Si j'aimerais... j'aimerais bien. Les prédications, c'est une vie de préparation. Oui, c'est joli ça. Pas mal. Bon, en tout cas, moi j'aimerais aussi dire une chose par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je pense que le jour où on puisse avoir l'argent de dîme suffisant pour déjà payer les pasteurs qu'on a besoin, là, on pourrait réfléchir pour la suite. Bien sûr. Et là, on est loin de ça. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Merci beaucoup aussi de l'amour que vous me donnez avec des likes, des commentaires. N'hésitez pas à continuer la réflexion en bas. On veut savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à la dîme. Et si vous pensez différent de nous, n'ayez pas peur d'écrire, c'est toujours positif. Partagez aussi cette vidéo avec des personnes qui ont des questions par rapport à la dîme. J'en suis sûr que vous n'avez jamais vu la dîme parler comme ça. Alors, je remercie beaucoup mes amis d'avoir été ici dans cette discussion. Et c'était le 3 à la fois avec Ben, Sam et Léo.